Je me permets de m'exprimer ici afin de remercier Antoine Charlot, 5070, pour sa demande de me voir explorer la cité de Comorragh. Passerelle tout indiquée pour débuter une exploration de la toile, du génie et de la folie des Eldar qui l'habitent. Si d'autres vidéos de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. À l'intérieur de la toile, les navires kabbalistiques glissèrent rapidement le long de tunnels incurvés d'énergie hérissée. Ces murs ondulants de couleurs unies, des éclairs de ciel étoilé apparaissant et disparaissant à travers les changements propres à cette dimension, la toile étant une merveille extradimensionnelle, conçue par des entités antérieures même aux Eldar. Son essence étant formée de l'étoffe même de la réalité. Elle est une passerelle entre le matériel et l'immatériel, faisant partie des deux et pourtant séparée de l'un et de l'autre. Les Eldar ayant découvert la toile au début de leur histoire, leur esprit vif apprenant bientôt ses chemins labyrinthiques et maîtrisant ses voies. À son apogée, la civilisation ancestrale avait construit de grandes villes portuaires, des palais et des royaumes secrets aux interstices des réseaux, et ce faisant, elle avait involontairement créé les derniers bastions qu'elle occuperait après la chute. À certains endroits, les tunnels se ramifient, se divisant en d'immenses passerelles suspendues d'os spectrales et de matériel doré incrusté de runes Eldari. Les vaisseaux passant plusieurs passages plus petits, menant à la route principale, entrée juste assez grande pour un seul navire afin d'atteindre une partie de ce réseau. Des portions entières de cette dimension labyrinthique n'étant accessibles que ainsi, les grandes artères navigables étant plus rares et infiniment plus précieuses. La toile des temps modernes ayant radicalement changé depuis les beaux jours de l'Empire. Elle est maintenant déchirée par la guerre et les catastrophes en 1000 endroits, des régions entières rendues inaccessibles par l'éclatement des voies, tandis que dans d'autres zones, les protections se sont effondrées, admettant d'étranges êtres provenant d'autres réalités. Voyager dans la dimension du labyrinthe est intrinsèquement dangereuse dans les temps modernes. Il faut des compétences, de l'intelligence, de l'expérience acquise au cours d'innombrables millénaires pour se tracer un parcours à travers le dédale multidimensionnel des artères et des capillaires formant ce réseau. Mais ces efforts en valent la peine, offrant aux navires l'accès à la cité portuaire de Comorragh. La véritable énormité de celle-ci ne pouvant être appréciée qu'à partir du vide qui l'entoure. Dans l'enveloppe étroite qui sépare la ville elle-même et ses quartiers de l'énergie bouillante de la toile, il est alors possible de voir l'ensemble du visage de la ville sombre. La perspective réduisant ses ancrages à de longs doigts fins de plusieurs kilomètres de long. Puis, en s'éloignant, elle semble se couvrir d'une pilosité aléatoire. Les navires Drukhari virevoltant entre les serres d'amarrage afin d'alimenter constamment cette ville affamée. Ce spectacle offrant une vue sans fin sur des lumières qui brillent dans l'obscurité derrière elle, la cité étant illuminée comme une forteresse féerique dans l'obscurité. Vers son cœur, les flèches et les minarets et les clochers du haut Comorragh s'élancent vers le haut, vers la couronne des soleils capturés. Au-dessous de la profusion de tours qui marque le haut Comorragh se trouve le large disque d'amarrage qui s'avance dans le vide. Puis plus bas, si cette notion a une quelconque sens dans ces lieux, on peut contempler les gradins et les quartiers bas de Comorragh, poussant comme des plaques de champignons entre les racines noueuses d'un arbre. À l'opposé du haut Comorragh, ces tours suspendues vers le bas s'apparentent plus aux stalactites plongées dans une nuit éternelle. On y trouve là moulins à esclaves, fosses à homunculis, fermes à chair et immeubles inversés, éclairés uniquement par la lumière verte et cadavérique des torches à gaz. La ville portuaire de Comorragh, vue de l'extérieur, s'apparente à une créature marine, incroyablement vaste et épineuse, se nourrissant dans les profondeurs. Cette cité, aux dimensions et aux proportions inimaginables, est l'œuvre d'un seul et unique maître, et cela depuis des millénaires, Astrubal Vecht. Le maître de la cabale du cœur noir et seigneur suprême de Comorragh a su garder sa place, en s'assurant que les intrigues des archontes étaient dirigées les uns contre les autres, éliminant ses rivaux avant qu'ils ne deviennent assez puissants pour le défier. Depuis des millénaires, le règne du tyran a été fondé sur des effusions de sang et des trahisons de la plus basse espèce. Il est facile de voir que tant que Comorragh
restera sous l'emprise de Vect, la race Eldar elle-même continuera à glisser, à jamais plus profondément dans l'obscurité, alors qu'elle dépense son énergie dans des querelles intestines. Avant d'entreprendre la fin de ce premier voyage dans la toile, il me faut vous parler d'une technologie qui résume à elle seule à quel point la créativité des Eldar est sans fin et comment son savoir frôle le divin. Car il est une arme qui résume toute la folie et le génie de celle-ci. Un simple éclat de cristal épais et anguleux, dont il faut craindre que son reflet s'y réfléchisse. Il se nomme l'éclat brisé, une création légendaire du génie dément Vorsh. Chacun de ces éclats ayant été fabriqué à partir d'un vestige d'une passerelle dimensionnelle complexe appelée le miroir des plans. Après la destruction du portail, Vorsh a minutieusement retrouvé chaque fragment et l'a transformé en une arme, par un étrange procédé dimensionnel compris uniquement par Vorsh. Attraper le reflet d'une victime dans l'éclat, puis le briser, ferait également éclater la victime en morceaux. Mais ce crypto-scientifique perfectionna cette technique qu'il appela la transsubstantation photonique, afin de se transformer lui-même en un faisceau de lumière vivant, et il parcourra des distances interstellaires uniquement pour proclamer son génie. Malheureusement, toutes les histoires de Comorak finissent mal, et il fut finalement capturé dans un prisme piège par la cabale du Soleil Noir, qui utilise encore les technologies de Vorsh pour organiser des attaques terroristes à grande échelle contre leurs ennemis.